bien-aimé dans le Seigneur. En fait, j'ai dormi. Et à 5 heures du matin, j'ai entendu le son de la trompette sonner. Je pensais que c'était une plaisanterie. Je pensais que c'était une blague. La trompette n'a pas arrêté de sonner. Alors je me suis levée. Je suis restée quelques minutes assise là. Je me demandais, c'est une plaisanterie? En fait, je me disais, c'est une plaisanterie ou bien c'est du réel? C'était du réel. J'ai entendu le son de la trompette sonner, le bien-aimé dans le Seigneur. Alors je me suis levée pour voir dehors à l'extérieur, voir ce qui se passe. Tout était calme, il n'y avait aucune voiture qui roulait. J'ai regardé dans le ciel, tout était normal. Mais j'entendais le son de la trompette sonner, le bien-aimé dans le Seigneur. Et le son était vraiment intense. Le son n'arrêtait pas de sonner. Moi, je pensais que c'était peut-être une plaisanterie ou soit quelqu'un me faisait une blague. Mais c'était du réel, mes bien-aimés, le Seigneur. La trompette sonnait, j'ai entendu la trompette sonner. Quand j'ai entendu la trompette, je me disais, est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Est-ce que c'est vraiment? Alors, si vous allez vite, regardez par la fenêtre, aucune voiture roulait. Le ciel était normal. Mais le son de la trompette n'arrêtait pas de sonner. Mais bien aimés dans le Seigneur, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Regardez vous-même ce qui se passe. Regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe dans le monde. On n'a plus le temps, les temps sont finis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a dit qu'il a déjà créé une nouvelle terre. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt pour chercher les enfants de Dieu. Les temps sont finis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rachetons le temps, on n'a plus le temps. Regardez vous-même ce qui se passe sur la terre. Regardez autour de vous. On n'a plus le temps, ce n'est plus le moment de vivre dans la distraction. J'ai dit qu'au ciel, les anges m'appellent, dans la langue des anges, m'appellent il veut dire Joël. Dieu m'a envoyé ici sur terre pour cette mission afin que je puisse vous transmettre des révélations. Moi, je parle de la révélation, des choses du ciel. On n'a plus le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. On n'a plus le temps de dire, c'est moi ici dans telle religion. Oh, toi tu es dans quelle religion? Oh, toi tu es dans quelle église? Le fait d'être dans telle ou telle église, dans l'église quelconque ne sauvera personne. Ce n'est pas le fait d'être dans l'église de tel pasteur qui te sauvera. Non, le salut est individuel. Jésus va revenir chercher les enfants de Dieu. Moi-même, je ressens quelque chose. J'ai dit, peut-être, parce qu'il y a des gens qui sont des professionnels à changer de langage des gens. Peut-être l'enlèvement peut avoir lieu cette année 2023. On ne sait pas où. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. À tout moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons prêts à tout moment. Regardez vous-même, observez ce qui se passe sur la terre. Les gens sont devenus encore méchants. Regardez vous-même, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe sur la terre, les signes de la fin des temps. Vous entendez des guerres, des bruits de guerre et des guerres. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura la famine, des tremblements de terre dans divers lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'a plus le temps de querelles, des temps de disputes, des temps de commencer à prendre la place de Dieu. Pour dire, pourquoi tu as mis ça? Pourquoi tu as fait ça? Bien-aimé, quand la trompette va sonner, ça sera chaud. C'est à
qui Dieu a confié ses dons. C'est le moment maintenant de vous lever, de vous lever et de parler du retour du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il revient bientôt. Il a dit, Joël, je demanderai à chacun, à chacune. Même toi, Joël, je demanderai qu'est-ce que tu as fait pour moi. Je disais, Jésus, même moi. Il a dit, oui, même toi. Je te demanderai qu'est-ce que tu as fait pour moi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que vous avez fait pour le Seigneur Jésus-Christ? Il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié. Quand il m'a dit, ne mets plus des perruques ou faire des tissages sur la tête, il voulait d'abord voir si je suis obéissante. Voir si je peux me sacrifier, juste faire ces petits sacrifices-là. Voir juste ça. Ces petits sacrifices. Il a dit, Joël, tu pleures, mais moi, c'est que j'ai vécu pour aller à la croix. C'est plus que ça. C'est plus que ça, mes frères. C'est plus que ça, ma soeur. C'est que Jésus a vécu pour aller à la croix, c'est plus que ça. Il s'est sacrifié pour nous. Maintenant, il demande juste un petit truc. On n'arrive même pas à le faire. Il dit, aime ton frère, aime ton prochain comme toi-même. On n'arrive même pas à le faire. Combien le font? Combien? C'est à compter du doigt. Combien le font? Quand quelqu'un fait un truc, il y a des gens qui sortent de leur cachette pour accuser. C'est pas mauvais les dénoncer. Mais Dieu a créé les anges. Il y a des anges qui sont chargés pour ça. Chaque ange a son rôle. Jésus ne va pas descendre pour des petits trucs. Il est le roi des rois. Il est le grand Messie. Il ne va pas descendre pour commencer à chercher qui a porté ça, qui a mis ça. Non! Il y a des anges qui sont chargés pour ça. Je suis en train de vous transmettre des révélations, des choses, des secrets. Des secrets, Dieu m'a parlé beaucoup, même des secrets du ciel. Il m'a dit ça. Jésus m'a dit des secrets du ciel. L'ange qui est en train de parler de ma maison, c'est l'angèle Marine. Elle est chargée pour ça. L'ange qui parle de ce qui se passe dans le ciel, Jésus a dit c'est les infos célestes. C'est une angèle. Jésus a dit tu peux les appeler sœur Tiaga. Pourquoi maintenant aujourd'hui les gens veulent prendre la place de Dieu? Dieu voit tout. Il voit partout. Il voit tout ce que nous faisons. Nous, on n'a plus le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai entendu la trompette sonner et c'était vraiment intense. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment ce que je... L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. À tout moment. Peut-être même en 2023, ici, l'enlèvement peut avoir lieu. Les temps sont finis. Regardez vous-même ce qui se passe sur la terre. Regardez autour de vous. On n'a plus le temps. Le Seigneur m'avait montré une vision. J'ai vu un homme qui courait dans la rue. Il courait, il criait, il disait, la révolution a déjà commencé. Il disait aux gens, la révolution a déjà commencé. Je voyais la terre, toute la terre était dans les ténèbres. Mais bien aimés dans le Seigneur. Je voyais toute la terre était dans les ténèbres. Il criait, la révolution a déjà commencé. C'est que je vis derrière lui. Oh mon frère, j'ai vu des démons. C'était des morts vivants. La chair tombait comme des lambeaux. Ils cherchaient les enfants de Dieu pour leur faire du mal. D'autres avaient des coups, leurs coups étaient enflés. C'était comme des ballons. Ils étaient en train de chercher dans les rues, dans les maisons. Ceux qui n'étaient pas protégés pour leur faire du mal. Ils étaient partout, dans les rues, ils entraient partout pour faire du mal aux enfants de Dieu. On n'a plus le temps pour... Bien-aimés, on n'a plus le temps. Ils étaient là pour faire du mal aux enfants de Dieu. L'ennemi, le méchant, fait tout pour emmener un grand nombre des enfants de Dieu avec lui parce qu'il n'a plus de temps.
Les temps sont finis. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Seul Dieu a confié les dons. Vous attendez toujours jusqu'aujourd'hui. Oh, j'attends les signes. J'attends les signes pour parler de la part de Dieu. Dieu a dit sortez de vos cachettes et parlez du retour du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt. Jésus revient pour chercher son épouse. Sortez de vos cachettes. Ce n'est plus le moment de rester. Dieu t'a confié les dons. Tu gardes toujours ça jusqu'à tu dis toujours j'attends les signes. Quels signes? On n'a plus le temps. Les temps sont finis. Criez partout et parlez du retour du Seigneur Jésus-Christ parce que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. À tout moment. Et si tu n'es pas prêt, tu restes. Si tu n'es pas prêt, tu restes. Excusez-moi. Si tu n'es pas prêt, tu restes. Jésus va revenir. Même si ça fait 2000 ans qu'on parle de son retour. Tout était déjà prêt au ciel. Il revient maintenant pour chercher son épouse. Jésus a dit, je ne veux pas les supplier. Il ne va pas te supplier. C'est toi-même qui vas faire ton choix. C'est vous-même qui allez faire votre choix. Si vous décidez de rester sur la terre, subir la persécution, la chasse aux chrétiens qui vont rester, c'est votre choix. Il a dit qu'il ne va pas supplier. Il ne va pas supplier. Il a dit, c'est que j'ai vécu pour aller à la croix, c'est plus que ça. Juste qu'il demande juste un petit truc là, on n'arrive pas à le faire. On est là toujours à parler du mal des autres. Est-ce que tu as enlevé la paille qui est dans ton œil d'abord? Tu as bien examiné ton cœur. Dieu a dit, ces peuples m'ont ordonné, mais leur cœur est éloigné de moi. Pourquoi Dieu dit, il y a ceux qui vont venir dire, Seigneur, j'ai chassé des démons, j'ai prophétisé, et Jésus dira ces jours-là, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. Il connaît ceux et celles, leurs noms sont écrits dans les livres de vie. Si ton nom y est parti d'autre part, c'est fini, on n'a plus le temps. Jésus va revenir chercher son épouse. Il revient. Il a dit, j'ai hâte, Joël, j'ai hâte de l'enlèvement. Même les anges sociaux, ils attendent. Ils attendent. Parfois quand je dors, je les entends. J'entendais leur quand il dit, il faut que je vois comment ça va se passer l'enlèvement. Il faut que je veux voir comment ça va se passer l'enlèvement. Eux aussi ils attendent. Car tout est déjà prêt au ciel. On attend juste que Dieu puisse se mettre. Oh, ça sera chaud, bien aimé dans le Seigneur. Parce que quelqu'un peut témoigner, j'ai vécu l'enlèvement, j'ai vécu l'enlèvement dans les songes. Quelqu'un dit, ah, c'est toujours comme ça, on parle que de ça. Mais si tu vois vraiment, vivre vraiment cela, comment ça se passe? Même moi, les jours que le Seigneur m'a montré, j'ai tremblé. L'enlèvement, c'est deux options. Soit tu es pris, soit tu es laissé. Bien-aimé dans le Seigneur, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Pourquoi Dieu me montre toutes ces choses? Parce que la Bible dit, Moïse avait demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Et Dieu a dit, Moïse. Et Dieu avait caché Moïse dans la crème de sa main. Il a dit, lorsque je me retourne, tu me feras par derrière. Mais ma face, tu ne peux pas voir ma face. Pardon. Tu ne peux pas voir ma face. Mais pourquoi Dieu permet maintenant que toutes ces choses-là, ces révélations, me montrent toutes ces révélations parce que nous sommes arrivés à la fin. Dieu parle maintenant comment il est. Dieu parle comment il est. À droite, 3 couleurs. Blanc, noir et roux. Au milieu, marron. À gauche,
blanc. Et ça brille. Et ses yeux sont comme les étoiles qui brillent. Ses dents brillent comme le soleil. Et ses cheveux, c'est à l'infini, ça n'a pas de fin, les cheveux de Dieu. Et Dieu porte toujours sa robe blanche. Ésaïe dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu me montre toutes ces choses parce que nous sommes arrivés à la fin. Avant-hier, le Seigneur m'a montré une vision. J'ai vu dans ma chambre un ange de Dieu qui était assis. Et l'ange m'a dit, Joël, tu sais à ce moment même qu'on parle avec toi, Dieu il est ici dans ta chambre. J'ai dit, ah oui, il est ici dans ma chambre. Où? Là. Il a dit, viens et vois. Il a retourné sa main comme ça. J'ai vu le GSM, le téléphone. J'ai vu le GSM. Et sur ce téléphone-là, j'ai vu une image vidéo. J'ai vu ma chambre. Parce que il y a la télé dans ma chambre, je regarde les infos, je regarde tout ce qui se passe sur la terre, je regarde les témoignages sur l'enlèvement de l'église, je regarde tout ce qui se passe, les infos. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu sur le GSM mon lit, et à côté de mon lit, Dieu était assis là. J'ai vu, mes yeux ont vu, j'ai vu ça sur le GSM. Et j'ai vu ses pieds, il a la peau blanche. Et des fois, quand j'ai regardé cette vidéo-là, c'est ce qui était en train de se passer au même moment dans la chambre. Et je portais une large robe blanche éclatante. Vous voyez, parfois, lorsqu'on se met sur une chaise, bien fauteuil, il y a de l'espace qui reste sur les côtés, mais lui, il prenait toute la place. Il est vraiment costaud des costauds. Et sa robe était éclatante, une robe blanche, une blancheur exceptionnelle qui n'existait pas ici sur terre. Et là, j'ai monté pour regarder sa face. Ha! Oh Dieu! Acclamons. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le Dieu des dieux. Sa face, sa peau est blanche. Et de sa face sortait une lumière puissante, glorieuse. La gloire de Dieu. Ça faisait ça. Cette lumière, ça faisait comme ça. Comme ça. Ça sortait comme ça. Et c'était blanche. Et je n'ai pas dit que Dieu c'est un adolescent, mais il avait du genre des adolescents de 14 à 16 ans comme ça. Il n'avait pas de barbe et sa peau est blanche. Je n'ai pas pu voir ses cheveux, mais j'ai vu sa face. Dieu, je l'ai vu. Pourquoi j'avais dit à Dieu, je l'avais demandé à Dieu, parce que moi, j'ai pris et je demande par la foi. Quelqu'un peut commencer à me demander, une personne dit, comment arriver jusqu'à ce niveau ici? Parce que je prie avec foi, j'ai une grande foi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Il ne va jamais m'abandonner. Même quand j'arrive quelque part, tout semble rude, bizarre. Moi, j'avance parce que je sais que c'est lui qui est en moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. J'avançais. J'ai demandé à Dieu. Moïse t'avait demandé sa gloire. Moi aussi, j'ai besoin de te voir. Mais je ne demande pas Dieu que je puisse te voir dans ta vraie apparence. Parce que moi, je ne veux pas être carbonisé. Parce que je sais que tu brilles tellement. Mais je pourrais te voir sous une autre forme, sous une autre apparence. Et dans la vision, j'ai vu le Seigneur, Dieu. Il avait pris l'apparence de l'arc-en-ciel. Et il me disait comment il faut avancer. Il a mis le puzzle. C'était déjà comme le puzzle. Et sur le sort, il me disait, dépose ton pied là, ton pied droit là, ton pied gauche là. Jusqu'à ce qu'il était en train de me montrer comment il faut avancer. Quand j'ai fini, devant moi, il y avait une porte blanche. J'ai ouvert la porte, c'était la porte du ciel. Il y avait une forte lumière. Une forte lumière. Ça n'a rien à voir avec la lumière que nous avons ici sur terre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la lumière que nous voyons tous les jours ici sur terre. Et la deuxième fois, j'ai vu
dans une vision, Dieu avait pris l'apparence d'une colombe. C'était dans ma maison. Et la colombe avait des yeux bleu clair. Il m'a fixé, moi aussi je l'ai fixé. Et la troisième fois que j'ai vu dans une vision, j'ai vu la colombe. C'était derrière la vitrine de ma maison. Après, la colombe avait pris l'apparence d'une longue robe très blanche. Cette robe-là n'avait pas de fin. Et j'ai entendu une voix, c'est Dieu. Encore une fois, j'ai vu dans une vision, Dieu avait pris l'apparence de la colombe de nuée. Et moi, j'ai marché. À chaque fois qu'il venait, il s'est tourné contre moi comme le vent, comme ça autour. Après, il me touchait là, au niveau des épaules. Et moi, je continuais d'avancer. Et j'ai encore vu Dieu, il avait pris l'apparence de l'aigle. L'aigle était vraiment énorme. Et au-dessus de ses ailes, il y avait l'arc-en-ciel. Et c'était rond comme ça, l'arc-en-ciel. Et je pouvais voir même l'arc-en-ciel en train de danser comme ça, là, au-dessus de ses ailes. Et l'aigle était énorme et avait des ailes de plumes blanches. L'aigle était tout blanc. Et j'ai vu encore une vision. J'étais en train de marcher. J'ai marché. J'ai vu l'aigle. L'aigle était encore énorme. Venait passer au-dessus de ma tête et sifflait très fort. L'aigle, c'est comme si l'aigle dansait. C'est comme si l'aigle était en joie. À chaque fois qu'il passait au-dessus de ma tête. Et moi, j'avançais. Après, venait verser de la mousse blanche pour que je marche dessus. Et moi, j'ai marché dessus. Après, j'ai vu une angèle qui était avec moi, la sœur Tiaga. Nous sommes arrivés devant le temple. Et j'ai vu maintenant l'aigle qui avait les ailes comme ça, déployées devant le temple. Quand j'ai regardé ses pattes, si l'aigle allait descendre ici, mon frère ou même ma soeur, vous allez même fuir. L'aigle avait des énormes pattes. Et il avait les yeux bleus clairs. Il me fixait. Et je me suis arrêtée pour le regarder. Il me regardait, moi aussi je regardais. Il avait les ailes comme ça, déployées devant le temple. Et j'ai entendu, c'est Dieu. Dieu des dieux, le créateur de toutes choses, le créateur de tous les humains, le créateur de tout l'univers. J'ai demandé à Dieu, Dieu, tu as quel âge? Il a dit, je n'ai pas d'âge. C'est moi le maître des temps. Je n'ai pas d'âge. Quand je l'ai vu sous ces GSM-là, c'est jeune, jeune. Et sa face glorieuse, la gloire, sortait de sa face. Sortait de sa face. J'ai dit oui, j'ai vu sur les GSM, mais moi, j'ai dit, Dieu, j'ai vu. J'avais demandé à Dieu, il a dit, au ciel, j'ai dit, Dieu, si je te vois, je mourrai. Si je te vois ici sur terre, je mourrai. Il a dit, au ciel, tu ne mourras pas, Joël. Oui, mais moi, je veux te voir encore. Ici, comme ça. Je vais le voir. Il m'a dit, je te promets, Joël, tu vas me voir. Ne demande pas de petites choses à Dieu. Exploite ta foi. Demande de grandes choses. Il a dit à Jérémie dans le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Grandes, pas des petites là. Moi, je demande à le voir. Je demande au voir Seigneur Jésus. Quand j'ai prié, quand le Seigneur envoie qu'il vienne, je suis sorti à l'extérieur, je me suis agenouillé sur des pierres, des graviers, des cailloux. J'ai prié à genoux. J'ai appelé Jésus. Viens. Viens m'expliquer ce qui se passe parce que c'est toi la parole. Parce qu'on parle d'un verset de la Bible, quelqu'un aussi veut venir dire dans la même Bible. On dit ça, on dit ça. Je disais, Jésus, viens m'expliquer ce qui se passe afin que je puisse comprendre. Parce que c'est toi la parole. Jusqu'à ce que le jour le 20 juillet, le Seigneur Jésus-Christ était sur les nuées, assis sur son trône qui prenait 1000 feux et sa robe éclatante très blanche. Et sa couronne sur sa tête, et 3 anges qui l'accompagnaient. Ah! Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons! Un jour, quand j'étais au ciel, il y avait des milliers d'anges. Un ange a pris la parole, m'a dit, Joël, savais-tu qu'avant que tu ailles sur la tête, j'étais ici au ciel? J'ai dit oui, Jésus m'a tout expliqué. Il a dit, en plus, c'est l'archange Michael qui t'était né. Il ne voulait pas te lâcher. Jésus a dit, lâche ce bébé afin qu'il puisse aller sur terre. Il a dit, oui,
Jésus m'a expliqué. Elle a dit, Jésus est notre chef, est notre roi. Nous l'aimons beaucoup. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ représente pour toi, Joël? L'ange m'a posé cette question. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ représente pour vous? Écrivez dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires. Eux aussi, partagez le message. Parce qu'à chaque fois, je ne peux pas encore revenir sur le même message. Partagez le message, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me demandent ce que j'ai déjà dit. Cliquez sur la cloche là, de notification pour ne pas rater. Parce que là, je suis en train de... Quand Dieu me dit, parle maintenant, je me lève, je parle. La semaine passée, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Parce que Dieu, c'est lui le maître des temps des circonstances. J'ai essayé de faire des vidéos, mais ça n'a pas marché. Maintenant, il dit, je vais lève maintenant. Parle. Ce que je suis en train de vous dire ne vient pas de moi. Moi, je ne suis que la servante de Dieu. Je ne fais que transmettre des révélations, des choses que Dieu m'a montrées, les secrets du ciel, des secrets. Il m'a dit les secrets du ciel. Je vous dirai toutes ces choses-là, les secrets que Jésus m'a dit. Une fois, Marie était en train de me dire, Joël, reste auprès de mon fils. Quand elle aussi était descendue, la maman de Marie, la mère de Jésus, même la grand-mère du Seigneur Jésus-Christ, elles étaient descendues. Après, ils ont encore remonté. Ils sont retournés au ciel. Elle dit, reste auprès de mon fils. Reste auprès de Jésus. Ne t'éloigne jamais de lui. Reste auprès de mon fils. Alors, elle a commencé à m'expliquer. Elle m'a dit, un jour, c'était l'anniversaire de Jésus. J'ai fait un gâteau pour lui. Alors, j'ai partagé des parts. On n'était que 3. Alors, il m'a dit, mère, rajoute encore des parts. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, mais on n'est pas seul, on est avec les anges ici. Elle a dit, ah, Marie ne voyait pas les anges. Elle a rajouté des parts. Elle a dit que sous ses yeux, les parts ont disparu. Sous ses yeux. Alors, Jésus est en train de dire, mère, il faut faire comme ça. Comment il faut faire les œufs? Tu peux faire comme ça. Elle a dit, mais qui t'a appris ça? Elle a dit, mon père. Et puis Marie a dit, ah, Joseph a dit, non, mon père, Dieu. Elle a dit, ok. Alors, une fois encore, la nuit, elle dormait. Elle a entendu Jésus qui dit, mère, elle s'est réveillée. Elle est venue. Elle a dit qu'elle a vu Jésus. Jésus avait la flamme dans ses yeux. C'était la première fois de voir Jésus avec la flamme de ses yeux. Elle a dit qu'elle a tremblé. Et puis, elle a dit, mère, donne-moi à boire. Et elle a pris de l'eau. Elle a donné à Jésus. Et Jésus m'a dit, Joël, tu sais pourquoi la flamme apparaît dans mes yeux? Quand j'ai mentionné quelque chose, la flamme apparaît dans mes yeux. Et l'épée de Jésus qui garde à sa bouche, c'est une épée à double tranchant. Ce n'est pas n'importe quelle épée. Le manche de l'épée est blanc. Et l'épée, elle est en or. C'est une grande épée. L'épée se rétrécit parfois dans sa bouche. Il garde parfois dans sa bouche. Parfois, il garde ça dans sa robe. Même moi, je ne savais pas que sa robe avait une poche. Il met dans sa robe. Il peut prendre aussi l'épée pour... Il a dit que l'épée, c'est pour frapper les méchants. L'épée, là, il peut même corriger. Il peut réparer. Il peut même punir avec l'épée. Il garde parfois l'épée dans sa poche, la poche de sa robe. Et ça se rétrécit parfois. Et ses dents sont très blanches. Quand il sourit, il y a une forte lumière. Jésus aime sourire, il aime rire. Il aime rigoler, il sourit toujours. Et moi, j'ai commencé à essayer comment il sourit. Et là, quand elle dit, Joël, personne ne sait n'arrive à sourire comme lui, Jésus. Personne. Il ne va jamais y arriver. J'ai essayé de faire comment il a fait les dents. Je n'ai pas arrivé. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé. Jésus sourit toujours. Il sourit toujours. Il aime rire. Il aime la joie. Comment j'ai vu sa face, son visage? Parce que je vais expliquer ça d'une manière simple. Vous voyez la peau. Lui-même, il fait rentrer cette lumière-là qui brille au-dessus de son visage. Il fait rentrer ça. Et je voyais là, la peau, la lumière à l'intérieur de sa peau. Je voyais cette lumière-là. Il peut même faire ressortir la lumière-là. Et s'il fait ressortir cette lumière,
c'est impossible de voir vraiment son visage. Vous verrez que juste la lumière. Mais il a fait rentrer cette lumière-là, c'était à l'intérieur de sa peau. Et je voyais son visage avec une barbe. Et Jésus sourit toujours avec la barbe. Et ses cheveux bruns jusque-là. Là, les cheveux de Jésus sont bruns. Sa barbe, il a des dents très blanches. Il est vraiment très beau. Et je lui disais, Jésus, tu es tu es vraiment très beau. Il a dit, ah, plus que mon père Joël. J'ai dit, et puis les bras, vous voyez les bras, les veines que nous avons là. Pour Jésus, les veines ici, c'est comme des plaques comme ça. Alors j'ai posé la question, je dis, Jésus, est-ce que tes os sont en métal? Il a rigolé très fort. Et puis il a dit, non, c'est juste différent des humains. Il a répondu ça. J'ai regardé ses bras, j'ai dit, Jésus, tu es vraiment puissant, tu es fort. Il a dit, je sais. Il a dit, je sais. Il porte toujours sa robe blanche qui arrive jusqu'au pied. Sa robe éclatante. Il est la définition elle-même de la lumière. Il aime la joie. Il aime la lumière. Il aime là où il y a la joie. Il aime là où il y a la lumière. Et moi, il me dit toujours, Joël, allume. Une fois, j'ai éteint la lumière. Il m'a dit, Joël, allume la lumière afin que je puisse regarder ton visage. Alors, j'ai allumé la lumière et il commence à regarder. Alors, on priait dans la maison. Pendant qu'on priait, lui, il descend assis sur son trône au milieu de tous. Il descendait assis et il écoutait les prières de tout le monde. Moi, j'avais les yeux fermés. Quand j'avais les yeux fermés en train de prier, et j'ai senti sa respiration devant mon visage. Alors, j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que je voulais rire un peu, mais j'ai fait ça pour continuer de prier. Et là, j'ai senti maintenant sa respiration même en dessous de mes mains. Je le sentais vraiment près de mon visage. Et sa respiration était en train de me regarder maintenant en dessous de mes mains. Et il m'a dit, Joël, tu as un grand cœur. Tu as un grand cœur et tu es resté fidèle. C'est pourquoi je t'ai choisi. Je t'ai choisi parce que tu es resté fidèle et tu as un grand cœur. Le 20 juillet 2020, c'était le jour que le Seigneur Jésus-Christ est maintenant descendu. Mais avant, il y avait d'abord 9 anges. Il y avait d'abord un ange qui était devant la fenêtre et 9 qui étaient dans le nuage. Ils étaient en train de regarder vers la maison. Et le Seigneur Jésus était assis sur son trône, sur les nuées. Et son trône brillait de 1000 feux. Et son trône brille de 1000 feux. Et il y avait 3 anges qui étaient avec lui. Et il est descendu avec ces 3 anges. Assis sur son trône. Après, il s'est mis debout. Il est vraiment grand. Il s'est mis debout. Alors je prie ma main. Quand je vous dis qu'il faut faire des choses avec la foi, hein? Une grande foi, j'ai pris ma main, je l'ai mis comme ça à la fenêtre. Il a aussi posé sa main là où j'avais mis. Ensuite, il est entré dans la maison. Quand il est entré, c'est à ce moment-là que je me suis jetée à ses pieds et j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Pardonne tout le mal que j'ai fait. Après, il a dit, je te pardonne. Lève-toi. Là, je me suis levée. Après, il a touché mes 2 mains. Il a dit, je t'ai guéri. J'étais guéri parce que j'avais un problème. Quand j'étais en Afrique, à mon retour ici en Europe, je commençais à avoir des douleurs là, un peu bizarres là, au niveau de mon dos là. Une douleur là, bizarre. Je me suis même rendue aux urgences pour ça. On m'a consulté. Ensuite, on m'a dit non, tu n'as rien. Tu n'as rien, tout est normal. Parce que le médecin entrait dans la salle où j'étais en souriant, dit tu n'as rien, tu n'as rien. Tu peux rentrer chez toi parce que tu n'as rien. Et Jésus m'a touché, m'a dit j'étais guéri. Après, je voulais sortir de la salle où j'étais pour aller dans l'autre pièce. Il m'a dit attends. Après, il a chuchoté à mon oreille ici, mon oreille droite. Il a dit tu ne devais pas avoir peur.
que j'ai tremblé. Quand il est venu avec les anges, chaque ange était avec les enfants. Alors il est sorti pour me rendre dans l'autre pièce. Il m'a dit, attends, l'ange va t'accompagner. J'ai dit, hein, m'accompagner moi? J'ai dit non, je ne voulais pas qu'il parle. J'ai dit non, je vais rester seulement là où il est. Je vais rester seulement là où il est. Alors il est resté là. Il m'a dit, demain vous allez voir une surprise. Après il a dit, fermez les rideaux de la fenêtre de votre chambre. Et les 9 anges qui étaient là observaient toute la scène et ils souriaient. Après, il est remonté au ciel, assis sur son trône, sur les nuées. Et les 3 anges étaient avec lui, il l'accompagnaient. Quand il est monté au ciel, et les 9 anges aussi l'ont suivi. Ils sont montés avec lui. Le lendemain matin, je faisais les travaux chez moi à la maison. On restait plus en haut qu'en bas. C'est une maison d'étage. On reste plus en haut. J'avais pris des choses essentielles. Le micro-ondes, je suis montée avec les assiettes, une partie des affaires, je suis montée avec. Alors je suis descendue juste pour faire le petit déjeuner. Quand nous sommes descendus là, dans les nuées, il était assis sur son trône et il regardait vers la maison. Et avec un ange. Alors j'ai ouvert la porte et il descendait assis sur son trône sur les nuées. Ses pieds touchaient que les nuées. Et ses pieds, il était pieds nus. Il est entré dans la maison. C'est une rêve ou bien c'est pas une réalité? C'était du réel. Une réalité, c'était du réel. Il est entré dans la maison. Il était assis. Alors j'ai pris moi aussi le jus. Prendre le courage à 2 mains. J'ai pris le jus. J'ai donné l'ange. L'ange était là. Et le Seigneur jusqu'à était là. Assis sur son trône. J'ai dit l'ange, voici les jus. Il a dit, non, donne d'abord au Seigneur Jésus. Ah! Les anges sont vraiment organisés, ils sont polis. Hein? Il a dit, non, sers d'abord le Seigneur Jésus. Le roi. Alors j'ai pris, quand j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, le jus, c'était le jus de fraise. Il a fait sortir une tasse en or avec une paille blanche. Il a pris ça, il a mis la paille comme ça dans la bouche. Après lui, il ne mange pas comme nous on fait, on mâche, non. Lui fait juste comme ça, sans bouger. Donc, même le dent de sa bouche l'obéit. Il a dit même le cheveu de sa tête l'obéit. S'il dit aux cheveux ne pas bouger, il m'a dit que quand le jour qu'il était avec les disciples, le jour qu'il devait monter au ciel, il y avait beaucoup de vent. Il a dit ses cheveux ne bougeaient pas. Malgré qu'il y avait beaucoup de vent, mais ses cheveux ne bougeaient pas. Et il m'a donné, après quand il est monté au ciel, les 2 anges qui sont apparus aux disciples. Il m'a donné leur nom. Mais j'avais écrit ça quelque part, mais je ne sais plus là où j'ai écrit ça. Les 2 noms, les 2 anges qui disaient aux disciples que de la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il va encore revenir. Il m'a donné les 2 noms de ces anges-là. Alors il était assis. Après il s'est mis debout. Il m'a demandé d'ouvrir les frigos parce que j'avais mis dans un bocal quand la peau des oranges, il fallait faire le masque capillaire pour les cheveux. Pardon, excusez-moi. Il fait froid ici, il fait tellement froid. Mais dans la maison, ça va, la maison est bien chauffée. Il fait froid vraiment à l'extérieur. Alors j'ai ouvert les frigos. J'ai pris les bocals qui étaient là. J'avais mis les bocals juste au fond, personne ne pouvait voir ça.